Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Physique, Chimie, Technologie. Moi, c'est M. Assaman, prof de PC. Donc, je suis ici, je suis l'ami des élèves, je suis ici pour vous aider avec des exercices de la classe de seconde, première et terminale. Donc, sans plus tarder, je dis d'abord un grand merci à tous mes abonnés. À ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, abonnez-vous également. Ma chaîne, c'est Physique, Chimie, Technologie. Ok, on est ensemble. Mais ce matin, je vais vous présenter un exercice de la classe de terminale D et C. Notion de couple et comment déterminer le pKa d'un couple. Dans ce exercice, nous avons deux parties. Grand 1, nous allons parler de quoi? Comment déterminer le pH d'un mélange d'acide fort, le pH final. Et on va voir maintenant, grand 2, comment déterminer le pKa. Donc, nous allons commencer d'abord le grand 1. Merci. Voilà, nous allons commencer avec le grand 1. On dit, on mélange un volume V1 de 20 ml d'acide chlorhydrique de pH 1 égale 3,1 avec un volume V2 égale 20 ml d'acide chlorhydrique de pH 2 égale 2,3. Déterminer le pH de la solution finale. OK. Nous allons donc démarrer. On nous demande de déterminer le pH, détermination du pH de la solution finale. Mais nous avons ici deux acides chlorhydriques, mais de pH différents et du volume, mais même volume, mais de pH différents. OK. Comment déterminer maintenant le pH du mélange des deux? Mais nous savons que le pH d'abord, la relation qu'il y a le pH et les ions hydronium, pH égale à moins log de concentration de H3+. Donc, avant de trouver donc, le pH du mélange, il faut d'abord calculer quoi? La concentration des ions H3+ dans le mélange. Alors, sans plus tarder, là-bas, c'est très simple. Nous allons donc aller regarder la concentration des ions H3+ dans le mélange. Puisque c'est un acide fort. D'abord, ça doit être égal à quoi? Elle doit être égale à la quantité de matière du premier acide plus la quantité de matière du deuxième acide divisé par le volume, divisé par donc le volume quoi? Le volume total. V1 plus V2. Alors, nous allons donc détailler donc chaque quantité de matière par son expression. Alors, quelle est la quantité de matière de l'acide dans, disons, dans le premier cas? Alors, ça fait quoi? Ça fait la concentration C1 fois V1 plus C2 fois V2 divisé par quoi? V1 plus V2. Maintenant, les concentrations C1, C2, on ne nous a pas donné ça. Mais comme c'est un acide fort, là-bas, concentration C1 égale à 17 moins pH en même temps. Puisque nous savons que pour un acide fort, pour calculer le pH, moins log de Ca. Donc, comme c'est un acide fort, alors pour trouver le Ca, ça fait 17 moins pH en même temps. Ce qui nous donne ceci. H3+ est égal à quoi? 10 exposant moins pH1 fois V1 plus 10 exposant moins pH2 fois V2 divisé par V1 plus V2. Nous allons passer à l'application numérique. La concentration des ions H3+ est égale 10 exposant moins 3,1 fois 20 plus 10 exposant moins 2,3 fois 20 divisé par 40. Ici, on n'a pas besoin de convertir le volume en litres, puisque millilitres, 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 ça simplifie. Il n'y a pas de souci là-bas. Donc, lorsque vous calculez donc la valeur, vous obtenez donc quoi? Donc, il faut passer à l'application numérique. Vous obtenez donc 2,90, 10 exposant moins 3 mol par litre. Ça, c'est fini. J'ai trouvé la concentration des ions hydrogène dans le mélange. Alors, on peut directement trouver le pH. Donc, le pH du mélange, quand on nous demande de chercher, ça fait moins log de quoi? De la concentration de H3O+. Donc, ce qui nous donne moins log de quoi? On remplace 2,90, 10 exposant moins 3. Voilà. Lorsque vous calculez donc, passez à l'application, vous obtenez donc 2,54. Donc, on a fini avec grand 1. Voilà. Nous allons donc entamer grand 2 de notre partie grand 2. On dissout une masse M égale 0,144 g de benzoate de sodium de formule C6H5-CoNa dans 100 ml d'eau pure. La solution obtenue a un pH égal à 8,1. Numéro 1.
montrer que le benzoate de sodium est une base faible. Numéro 2, écrire l'équation bilan de la réaction chimique du benzoate de sodium avec l'eau. Numéro 3, déterminer la concentration molaire des espèces chimiques présentes dans la solution. 4, calculer la constante d'acidité Ka puis le pKa du couple C6H5COH bar C6H5CO-, puis compare la force d'acidité de ce couple à celle du couple d'acide éthanoïque. Bar ion éthanoate de pKa égale 4,8. Comment montrer que le benzoate de sodium est une base faible? Ce n'est même pas compliqué. Suivez. Pour montrer ça, il suffit de calculer quoi? Il faut comparer le pH de CC, on nous a donné. Donc, je dois calculer quoi? 14 plus log de CB, puisque c'est une base. Je dois appliquer la formule. 14 plus log de CB. La valeur que je vais trouver, je compare ça au pH de notre solution. Si c'est égal, alors c'est une base forte. Mais si c'est différent ou bien supérieur, là, on va dire que c'est une base faible. Alors, on va aller. Mais avant de faire ça, je dois calculer la concentration initiale CB de benzoate de sodium. Donc, CB est égal à quoi? Par définition, ça fait la quantité de matière sur le volume. Alors, ça fait la masse du benzoate de sodium sur sa masse molaire fois le volume V d'eau pure qu'on nous a donné. Alors, ça fait 0,144 divisé par la masse molaire. Vous allez faire 6. Donc, ça fait déjà 7 fois 12 plus 5 plus 32 plus 23. Lorsque vous calculez, vous aurez donc 144 fois maintenant le volume. Il faut ramener ce volume-là en litres. 0,1. On divise ça par 1000, c'est tout. Alors, CB, ça fait 0,01 mol par litre. Maintenant, on demande comment montrer que c'est une base faible. Alors, je vais passer ici. Je calcule 14 plus log de CB. Je calcule ça d'abord. Ça fait 14 plus log de 0,01. Vous aurez donc 12. Donc, différent de pH qu'on nous a donné. Différent de pH qu'on nous a donné ici. Alors, C6H5CONa est une base faible. Une base faible. La question numéro 2 maintenant, on dit écrire l'équation bilan. On dit écrire l'équation bilan du benzoate de sodium dans l'eau. Équation bilan. Équation bilan. Donc, l'équation bilan du benzoate de sodium dans l'eau. Voilà. Ici, nous avons donc, suivez très bien, C6H5COONa dans l'eau. Dans l'eau, on obtient C6H5COO- plus Na+. Donc, l'espèce que nous avons ici, donc cette espèce chimique ne va pas rester. Donc, il va donc capter un proton H+. Donc, on obtient deuxième C6H5COO- plus H2O donne C6H5COOH plus OH-. Et à part les deux, on va ajouter quoi? L'autoprotolyse de l'eau. 2H2O donne H3O plus OH-. Alors donc, nous allons entamer à la question numéro 3 de notre partie 2. Nous allons entamer à la question numéro 3. On dit déterminer la concentration molaire des espèces chimiques en solution. D'après la question numéro 2 que nous venons donc de faire, nous allons donc recenser toutes les espèces chimiques présentes dans la solution. Donc, inventaire d'espèces, nous avons H3+, OH-, Na+, C6H5COO-, C6H5COOH. Voilà. Donc, regardez les espèces chimiques présentes donc dans la solution. Donc, nous allons donc passer à déterminer la concentration de chaque espèce. Alors, on commence par H3+. Concentration de H3+, ça fait 10 exposants moins pH. C'est-à-dire 10 exposants moins 8,1. Dès que vous calculez, donc, il faut passer à l'application numérique, vous calculez donc la valeur. Ça fait 7,94, 10 exposants moins 9 mol par litre. Alors, concentration de OH-, ça, c'est une formule que vous devez retenir.
principal. C'est démontré donc dans les cours. Alors, ça fait 10 exposants. pH moins 14. J'applique ça directement. pH moins 14, c'est-à-dire lorsque vous remplacez 10 exposants, 8,1 moins 14, vous obtenez quoi? 1,26. Donc, il faut passer à l'application en calculant donc la valeur de ça. Fois 10 exposants moins 6 mol par litre. Voilà. Nous allons passer aussi, nous allons calculer aussi la concentration des ions Na+. Concentration des ions Na+. Alors, c'est égal à quoi? Ça fait la quantité de matière des ions Na+, sur le volume de la solution. Alors, ça fait CB, V sur V. Voilà. Ensuite, pour venir de ceci. Quantité de matière de ça égale à la quantité de ceci. Or, la quantité de matière de ça, ça fait CB fois le volume. Sur le volume de la solution, dire la concentration. Donc, c'est ce que nous avons. Finalement, il reste quoi? CB. Donc, on peut retenir que quoi? La concentration de Na+, est égale à CB, qui est égal à combien? 0,01 mol par litre. Okay. Nous allons donc déterminer la concentration de l'espèce là. Nous allons passer par la relation d'électroneutralité. Donc, concentration de OH- plus concentration de C6H5COO- est égale à la concentration de Na+, plus la concentration de quoi? H3O+. Voilà. Donc, suivez. Na+, est largement, on va négliger les deux concentrations devant celle-ci. Largement supérieure à la concentration de OH- et H3O+. Voilà. On va négliger les deux concentrations devant Na+. Donc là, on obtient quoi? C6H5COO- est égal à concentration de Na+, qui est égal à quoi? 0,01 mol par litre. Voilà. Nous allons donc déterminer la concentration de l'acide benzoïque. Nous allons passer à la relation, donc la relation de conservation de matière, qu'on note RCM. Ça fait quoi? CB, la concentration du benzoate de sodium va être égale à quoi? À la concentration de C6H5COO- plus la concentration de quoi? C6H5COOH. Nous allons donc tirer ceci. Nous allons donc tirer ça. C6H5COOH est égal à CB moins C6H5CO-. Mais les gens vont regarder. Quand vous suivez, vous allez constater que la concentration de Na+ égale à CB. CC égale à CB également. Donc les gens vont dire que c'est 0. Non. Revenons maintenant dans cette relation. Nous allons donc remplacer ceci par son expression. Donc lorsque vous tirez la concentration là, vous aurez ça là, moins ça. Donc c'est ça, on va remplacer ici. Alors, ça fait CB moins, entre parenthèses. Si on ouvre une parenthèse, Na+, plus H3O+, moins maintenant, OH-. Voilà. Alors, on va développer. Lorsque vous développez, CB, donc on va Na+, moins H3O+, plus OH-. Encore. Donc, on obtient ceci. Vous allez constater que CB et Na+, ça fait 0, puisqu'ils ont même en valeur. Vous avez ça. Donc, Na+, alors que CB, c'est ça aussi également. Donc, ici, ça fait 0. Il va me rester ceci. Dans la concentration, donc, on a C6H5COOH est égal à quoi? OH- moins H3O+. Voilà. Maintenant, nous savons que la solution est basique. Or, le pH est égal à quoi? 8,1. La solution est basique. Donc, il faut négliger cette concentration devant celle-ci. Alors, concentration de H3+, largement inférieure à la concentration de OH-. Donc, nous vont donc déduire que quoi? C6H5COOH, donc A pour valeur, donc c'est égal à OH- également, qui est égal à quoi? 1,26, 10 exposants, moins quoi? Moins 6 mol par
litres. Donc, nous avons fini donc la question numéro 3. Donc, nous allons entamer la question numéro 4. Ok, nous allons entamer la question numéro 4 de notre partie grand 2. 4. Calculer la constante d'acidité Ka puis le pKa du couple C6H5COH bar C6H5CO-. Puis compare la force d'acidité de ce couple à celle du couple d'acide éthanoïque bar ion éthanoate de pKa égale 4,8. On demande de calculer le Ka du couple. Donc, le Ka, par définition, ça fait la concentration des ions H3+, fois la concentration de C6H5COO- divisé par la concentration de C6H5COOH. Donc, remplacer. On va passer, donc, on connaît déjà les valeurs. Nous savons que H3+, regardez la valeur. Maintenant, H3+, maintenant, fois quoi? Donc, la concentration ici, c'est 0,01. Alors, nous allons passer. Ça fait 7,94, 10 exposant moins 9, fois combien? 0,01, divisé par 1,26, 10 exposant moins 6. Voilà. Le Ka, on obtient, lorsque donc vous remplacez, vous calculez la valeur, vous aurez donc 6,35, 10 exposant moins 3, donc 100 unités. Voilà, n'oubliez pas, donc c'est 100 unités. Alors, le pKa égale à moins log de Ka. Moins log de Ka. Donc, quand vous faites moins log de ceci, donc vous obtenez donc 4,2. Regardez le couple. Alors, maintenant, on nous demande de comparer le pKa de l'acide benzoïque ion benzoate par acide éthanoïque ion benzoate de pK égale à 4,8. Donc, on nous demande de faire quoi? De comparer ça. La force, c'est voir entre les deux quel est l'acide le plus fort. Tous les deux sont des acides faibles, mais quel est l'acide qui est relativement plus fort que l'autre? Alors, on va dire que quoi? Le pKa de C6H5COOH bar C6, on va dire, ça c'est la comparaison, H5COO- est inférieur à quoi? Au pKa du couple. Donc pKa CH3COH bar CH3COO-. Alors, quelle conclusion on peut donc tirer? Alors, l'acide benzoïque est plus fort que l'acide éthanoïque. Voilà. Pourquoi? Parce que il faut regarder les pKa. On dit un acide faible, relativement plus fort, est celui dont le pKa est faible. Voilà. Un acide faible qui est relativement plus fort est celui dont le pKa est faible. Donc, pour l'acide benzoïque, le pKa est inférieur au pKa de l'acide éthanoïque. Alors, l'acide benzoïque est plus fort que l'acide éthanoïque. Donc, nous venons de comparer la force d'acidité des deux couples. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre exercice sur la notion de couple acide-base. Merci beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, écrivez en commentaire.